Bonjour tout le monde, c'est Mimi. Je vous retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 2 du jeu du printemps pour l'association Les Scrapésiennes. Alors, cette semaine, le thème du défi, c'est tag et ou onglet. Donc, on peut soit mettre les deux, soit mettre qu'un seul exemplaire de chaque sur Céréa ou plusieurs, comme on veut. Et la technique, c'est pochoir. Donc je vais commencer par la carte du Memoridex en premier. Je vais vous faire un petit inventaire du matériel que j'ai utilisé. Donc je me suis découpé dans des chutes de papier des petits onglets du coup avec les dies Memoridex. J'ai découpé mon support Memoridex donc avec les dies forme fanion cette fois-ci. J'ai le support papier décoré et le devant que je vais travailler au pochoir, c'est un Bristol un petit peu épais, c'est du 250 grammes. Voilà, mais c'est un papier lisse, non texturé surtout. Moi, je préfère travailler au pochoir. Donc, je me mets ça de côté. Ici, j'ai décidé de travailler avec les restes de la collection que j'ai de Esprit Bohème, les ateliers de Karine. Voilà, il me reste quelques pages 30-30 et pas mal de petites chutes. Surtout, il me reste toute une planche de stickers. J'aime beaucoup cette collection. Donc, je me suis dit, un petit peu de douceur, c'est très très sympa. Pour aller avec, j'ai commencé à préparer des tamponnages avec cette planche de tampons. Donc, c'est Rebelle des ateliers de Karine. Et j'ai tamponné ici la petite indenne et la flèche avec la fleur. Donc je vais coloriser ça avec ma palette aquarelle. Et pour mes tamponnages, du coup c'est du papier aquarelle 300 grammes de chez Action. Voilà pour le gros du matériel. Je vais ajouter des petites choses et puis je vous dirai au fur et à mesure. Donc là je vais commencer par travailler mon support. J'ai sélectionné un pochoir. Donc je vais travailler avec ce pochoir All and Create. C'est un pochoir en plastique un petit peu souple, donc très facile à travailler et surtout il est plus grand que mon support. Donc je vais venir chercher moi les motifs qui sont comme ça enroulés, que j'aime beaucoup avec tous les petits triangles et tout ça. Je trouve que ça fait pas mal ethnique. Donc je vais voir dans quel sens je me le travaille. Et je vais le scotcher au scotch repositionnable par-dessous pour pas que ça bouge en fait. Parce que je vais travailler au tampon par-dessus à un certain moment. Donc j'ai vraiment pas envie que ça bouge. Alors, j'ai aussi anticipé la place que va prendre mon tamponnage sur ma carte Memoridex. Donc je vais faire en sorte de laisser toute cette partie en fait où va venir l'indienne. Je vais pas vraiment trop la travailler quoi. Donc je vais scotcher mon pochoir ici et ici. Alors je fais en sorte que ça tienne bien. Voilà. Pour travailler avec mon pochoir, j'ai sélectionné ces deux encres. Donc c'est des encres à alcool, c'est tout support, c'est les floricolores. Donc ici j'ai fleur de lotus et cappuccino. Et je vais les travailler avec des petites brosses comme ça pour pouvoir faire des dégradés de couleurs un petit peu. Donc je vais commencer par la plus claire. Hop, donc on peut travailler aussi les encres sous support au pochoir avec les brosses, Je prends ma couleur, je tournicote sur mon plan de travail et je vais venir teinter couche par couche et partie par partie mon papier. En fait, je veux rester dans les couleurs de la collection pour avoir une harmonie de combo. Donc, je vais essayer de rester dans du rose très pâle et du beige ou du marron, du brun pas très foncé. Donc, c'est parti pour la colorisation.
voilà, ma colorisation est faite. Je vais passer au travail avec un tampon. Donc je n'enlève pas mon pochoir, je le laisse bien en place. Et ici je vais utiliser ce tampon, donc c'est le tampon Vieux-Tex de Lime et Citron. Alors c'est un tampon que j'utilise très souvent et qui n'est pas forcément très propre à la base. Donc je prends un papier brouillon, je vais venir prendre un peu d'encre et je vais décharger mon tampon pour enlever toutes les couleurs grises et noires que j'aurais pu utiliser auparavant. Donc là, je vois que ça tamponne bien rose. Je peux maintenant venir tamponner par-dessus mon pochoir. Alors, il faut bien appuyer, hein. Et vous allez venir amener votre texte sur vos zones de couleur. Donc, je vais commencer sur rose sur les parties roses, en débordant un peu sur les parties brunes, il n'y a pas de souci. Alors c'est très très léger cette couleur. Moi j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Après si vous aimez plus soutenu, là je décharge mon tampon, je vais venir prendre ma couleur plus foncée. Alors c'est un brun qui est assez foncé, donc je vais le décharger plusieurs fois pour avoir juste vraiment très très peu de couleurs qui se tamponnent. Alors quand vous utilisez comme ça des encres à alcool sur des pochoirs, si vous voulez bien nettoyer vos pochoirs après, l'idéal c'est le produit vitre. Hop là, donc là je vais pouvoir découvrir mon travail au pochoir. Donc j'enlève délicatement tout mon scotch. Et là, on peut voir légèrement le texte que j'ai tamponné au travers du pochoir. C'est vraiment très très léger. Voilà, j'ai mon fond. Donc, je vais y apporter un petit tour de couture à la main, rapide, pour la texture. Je vais le faire hors caméra parce que c'est un petit peu long et c'est pas très intéressant à voir faire. Donc, je vous retrouve juste après. Voilà, ma couture est faite. Donc j'ai choisi un fil un peu beige assez neutre en fait. Et j'ai décidé au final d'intégrer mes onglets à ma couture. Voilà, comme ça je suis sûre que ça va bien tenir, que ça va pas se décoller et que je vais les perdre dans le temps. Donc de ce côté-là j'ai mis un onglet, je veux dire classique. Et ici j'ai choisi les onglets en format arrondi que j'ai collé derrière pour pouvoir les coudre. Alors j'ai enlevé les pattes parce que ça dépassait un petit peu de ma cartonnette, donc je les ai coupées juste d'un petit coup de ciseau. Et maintenant je vais pouvoir venir coller, hop là, mon support et ma petite carte. Bon, franchement j'aime beaucoup l'effet que ça donne, c'est très sympa. Donc là je vais réserver tout ça. Et je vais passer à la colorisation de mon tamponnage. Donc j'ai ici mon papier aquarelle tamponné avec de la Versafine noire, donc qui a bien séché. Et pour la coloriser, je vais le faire avec ma palette Prima Vintage Pastel pour avoir des tons vraiment très doux. Donc j'ai mon petit nuancier, petit pinceau. Alors je vais utiliser un pinceau assez fin pour pouvoir aller bien dans les détails. Donc ici j'ai un 4, là j'ai un 2. Là j'ai un 4 et un demi de l'eau. Alors suivant les endroits de mon dessin, je vais travailler un coup dans l'humide et un coup dans le sec. Donc là je vais déjà préparer ma poêlette. Je la vaporise avec de l'eau pour que les pigments ramollissent un peu, que ce soit plus facile pour moi. Et je prépare mes pinceaux en les rinçant bien et en venant les essorer sur un petit chiffon. Donc là j'ai toujours mon petit chiffon à côté. Voilà.
Et avec ces deux pinceaux, je vais venir travailler un coup dans le sec, un coup dans l'humide, suivant les effets que je veux donner à mon tampon. Donc pour le visage, je vais travailler dans l'humide pour pouvoir faire des jolis dégradés. Voilà. Et pour les plumes, je vais essayer de travailler dans le sec pour avoir, dans un premier temps, de jolies couleurs un petit peu pastel, mais qui se tiennent quand même. Je veux pas trop que ça fuse les unes dans les autres. Donc là, je vais venir mouiller mon visage et je vais commencer par y appliquer une couche très légère de rose très clair pour faire la peau. Et de retour après colorisation, donc j'ai ma petite indienne qui est bien colorée, donc c'est pastel, hein, c'est très doux, je sais pas si ça ressort super à la vidéo, mais voilà. Et j'ai aussi coloré la pointe, la penne et la fleur de ma flèche. Voilà, donc là je reprends mon fond et je vais tamponner le motif de la flèche avec les cercles et le bâton de la flèche, pour les avoir directement imprimés sur ma carte, et je vais coller par-dessus, alors pas en 3D, hein, je vais juste recoller par-dessus la fleur, la penne et la flèche de la flèche, la pointe, voilà, je cherchais le mot. Donc je vais tamponner très bas sur ma carte, quitte à tamponner sur ma couture, et vraiment très au bord. Alors j'essaye de faire ça droit, sans passer devant la caméra. Donc là j'appuie bien. Ouais, c'est un peu bavé, mais bon, ça va. Il y a eu pire. Hop, et là par-dessus, je vais venir coller mes petits éléments. Comme ça, ils vont bien ressortir et bien se détacher. Hop là, par rapport au motif. Alors la penne et la fleur, ça va aller. Par contre, la pointe, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. C'est vraiment très petit. On va faire comme ça. Je vais mettre un point de colle sur mon plan de travail. Je vais attraper mon crayon de cire. Alors c'est crayon avec la mine faite en cire. Je la chauffe en soufflant dessus. La cire va me permettre d'attraper mon élément. Alors là forcément j'ai mis de la colle, ça marche un peu moins bien. Et c'est des crayons dont on se sert dans en onglerie.
hop là, donc là, j'ai ma flèche qui est collée. Et je vais pouvoir venir intégrer mon indienne. Alors, je vais la coller sur mousse 3D pour apporter un petit peu de relief. Alors là, j'ai des mousses de ou bien 3 mm d'épaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre des petits points de colle. C'est des mousses 3D de chez Action, donc souvent j'ai le problème qu'elles se décollent. Donc, ce que je fais d'habitude, je mets des petits points de tacky glue et je viens mettre mes mousses dessus. Voilà, j'appuie bien, j'attends 2 minutes. Et après, j'ai plus qu'à coller. Alors voilà, dans ma précipitation, j'ai fait une horrible faute d'orthographe. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. Donc je vais me rectifier et je vais cacher cette abomination avec un autre onglet. Donc je l'ai là, j'ai raccourci légèrement le haut. Ça c'est quand on veut aller trop vite et qu'on pense à 50 000 trucs en même temps. Hop. Donc ici... je vais venir le mettre un peu plus bas. Et là, je vais recommencer mon mot objectif, du coup. Donc, je vais me tracer un trait pour écrire à peu près droit. Voilà, et je recommence. Avec cette fois, pas de faute d'orthographe. Donc voilà pour cette petite carte Memorydex. Je pense que je vais rajouter quelques gouttes d'énamel ou quelques tout petits strass. Et je vous mets la photo une fois que tout sera fignolé, terminé à la fin comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour cette fois-ci faire la carte avec pour thème ce défi numéro 2. Voilà, plein de bisous, à bientôt.